Mesdames et messieurs, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous parler très rapidement d'une vidéo qui a secoué la toile hier, qui laissait penser qu'il y avait un coup d'État en cours en Côte d'Ivoire. La vidéo a été surtout partagée sur les pages d'activistes pro-Soro, notamment deux individus de sinistre réputation, Soulé de Paris, il me semble, et une certaine dévergondée qu'on appelle, qui se fait appeler la guêpe. Alors, dans cette vidéo, on voit un individu habillé en treillis, en tenue militaire, qui affirmerait que le régime du pouvoir du président Alassane Ouattara aurait pris fin. La vidéo a été énormément partagée, surtout dans les pays de l'AES, où il y a en ce moment, comme on le sait, une sorte de fantasme qu'il puisse se produire des coups d'État dans pratiquement tous les pays ouest-africains qui expérimentent la démocratie et qui jouissent de la démocratie. D'entrée, il faut dire qu'il n'y a pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça, on peut le dire de façon catégorique. Nous sommes en ce moment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 28 février. Nous vaquons à nos occupations et tout se passe bien à Abidjan. Donc, dans cette vidéo, l'individu, qui est-il? J'ai mené mes enquêtes, comme vous le savez, je suis journaliste d'investigation. Je peux vous affirmer que cet individu s'appelle Adama Ouattara. Mais qui est Adama Ouattara? Entre 1993 et 1999, Adama Ouattara est le chef de la sécurité d'Henri Konan Bédié. C'est donc un gendarme déserteur. Il se signale à l'opinion lors de l'élection présidentielle de 2015 où il dépose sa candidature. La candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel, notamment pour le motif qu'il s'agissait d'un militaire déserteur. Mais quel est l'objectif de la vidéo? Puisqu'on a vu dans cette vidéo l'individu surfe sur quelques problèmes qu'aurait la population ivoirienne en ces moments, notamment il parle de la vie chère, il parle tantôt des déguerpissements qui est actuellement en cours en prévision de la saison des pluies qui approche. L'objectif, c'est clairement de susciter une sorte d'insurrection populaire dans le pays qui, dans leur vision, dégagerait le pouvoir en place. Malheureusement, ça n'a pas pris et c'est l'occasion pour moi d'expliquer au moins sur un point, celui de la cherté de la vie, que non seulement la Côte d'Ivoire ne connaît pas la plus forte inflation en Afrique, elle est même plutôt d'ailleurs, selon tous les chiffres classés, parmi les pays africains aujourd'hui qui expérimentent l'inflation la moins faible. Cette question, par exemple, d'augmentation des prix de l'électricité, je veux dire sur cette question que non seulement dans d'autres pays africains, l'électricité a été augmentée, souvent même 3-4 fois ces 2 dernières années, mais dans un pays développé comme la France, l'année dernière, en 2023, la France a connu un cumul d'augmentation du coût de l'électricité de l'ordre de 30%. Donc, vraiment, l'inflation, ce n'est pas un problème spécifiquement ivoirien. Et d'ailleurs, les autres pays de la CEDEAO ont des taux d'inflation beaucoup, mais vraiment beaucoup plus élevés qu'en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas sur cette question qu'on pourrait tenter de déstabiliser le pays. Et il faudrait peut-être que ceux qui malheureusement nourrissent encore le sinistre projet d'un renversement des régimes puissent passer à autre chose. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que je voulais partager avec vous. Mais je voudrais terminer quand même en prévenant ceux qui ne le sauraient pas que le partage de ce genre de vidéos ou de toute autre information engage la responsabilité de ceux qui les partagent et qu'ils s'exposent à des poursuites au pénal. Merci mesdames et messieurs et à très très bientôt. Inch'Allah.